Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va tester un jeu qu'on n'a pas encore fait. C'est un escape puzzle que vous voyez là, la marque Ravensburger. On va le tester. Le principe, ça va être de reconstituer le puzzle qui fait quand même ici 759 pièces. Et ensuite, résoudre un escape game en rapport avec ça. On ne sait pas encore quels sont les mécanismes. On va découvrir ça au fur et à mesure. C'est parti! Alors, on va procéder à l'ouverture de la boîte. On a déjà enlevé tous les papiers importants à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a une petite enveloppe avec la solution. Donc, il ne faut pas regarder tout de suite. On la met sur le côté. Et à l'intérieur, en fait, vous avez un petit livret. Alors, grosso modo, le petit texte d'introduction vous dit que vous étiez parti à la recherche d'un champignon. On a trouvé un super spécimen. On l'a mangé, grosso modo, parce qu'on avait trop faim. Et on a des vertiges. Et brusquement, on tombe dans la cuisine de la sorcière. Et le but du jeu, ce sera de trouver apparemment un remède. Tout d'abord, la mission qui nous fait un peu peur, on avoue, c'est de faire un puzzle de 759 pièces. Je pense qu'on s'est arrêté enfin à une dizaine de pièces. Pas plus. Donc, combien de temps ça va durer? J'espère que vous avez le temps, parce que peut-être ça va durer des jours, des mois, des années. Voilà, et ben on va se mettre en route, parce que on a du temps sur la planche. On vous chronomètre tout ça et on vous dira à la fin combien de temps on a mis. Alors, on a terminé, enfin, cet escape game, notre premier escape game puzzle. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait dit d'essayer. C'était l'escape game Ravensburger. J'avais regardé sur internet et apparemment on nous conseillait de commencer par la cuisine de la sorcière, qui était accessible. Avec 759 pièces. Alors moi je vais débriefer un petit peu de la partie puzzle, et puis Julien débriefera un peu de la partie escape game par la suite. Pour la partie puzzle, 759 pièces pour des personnes qui font pas de puzzle régulièrement, c'est hyper dur. On a mis une dizaine d'heures pour le faire, donc faites pas ça pour animer une soirée, ça ne marchera pas. Petites astuces qu'on vous conseillerait si vous n'avez pas l'habitude, c'est de commencer par celui-là parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs vives par rapport aux autres modèles qui sont disponibles actuellement. Essayez de trier par couleur. Et vers la fin, essayez de trier par le nombre de pièces qui ont qu'un seul bout, le nombre de pièces qui ont 2 bourrons d'affilée, 3 bourrons, etc. pour essayer de vous en sortir. Mais ça demande vraiment beaucoup de patience. Donc par contre, le motif, il est superbe. Ça, c'est clair. Et donc, vous faites de la place. Parce que 759 pièces, ça prend toute notre table quand on l'a fait. Donc là, c'est pas le moment d'inviter des amis. Et donc pour la partie escape game. Ouais, alors moi, déjà je vous avertis, j'ai abandonné arrivé aux 2/3 du puzzle parce que j'en pouvais plus. C'est long, il faut de la patience. Sur la partie escape game, il est réalisable une fois que le puzzle entier est terminé. Sur le puzzle, vous allez voir des choses différentes de ce qui est présent sur la boîte. Il va falloir résoudre des petites énigmes en rapport avec ça, il y en a un certain nombre, qui vous permettront de récupérer des indices pour pouvoir arriver au bout de l'objectif, on ne vous dit pas lequel il est. Il y a 8 énigmes, elles sont assez variées, ça passe par la manipulation des chiffres, par de l'observation, par de la déduction. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que quand vous allez commencer ce jeu, c'est principalement pour faire un puzzle et ensuite un escape game. On a mis à peu près une demi-heure à réaliser l'escape game par rapport au temps de réalisation du puzzle, forcément c'est incomparable. Il faut vraiment aimer faire les puzzles et ensuite avoir un peu d'escape game en bonus, mais se dire que c'est d'abord un puzzle. N'ayez pas en tête les escape games qui sont vendus actuellement dans le commerce avec un certain nombre de mécaniques, avec des petits livrets, avec des petits objets parfois pour vous aider, pour avancer. Là c'est d'abord un puzzle et ensuite escape game.
Quand vous aurez terminé le puzzle, c'est à vous de vous débrouiller pour savoir ce qu'il faut faire. À l'inverse de certains autres escape games, là on n'a aucun indice. Par contre, on peut éventuellement être aidé à l'aide d'un flashcode qui vous mène sur le site internet du fabricant et vous donner quelques petits indices pour pouvoir terminer la mission. Mais la solution finale n'est pas sur le site internet, elle reste dans la boîte. Bon, grosso modo, si on avait quelque chose à conclure, c'est un cadeau original pour ceux qui aiment bien les puzzles et qui veulent voir une autre dimension du puzzle avec une petite énigme à la suite en fait du jeu. Par contre, pour les amateurs d'escape game, je le conseillerais moyennement parce que il faut aimer le puzzle d'abord et vous voyez le temps associé à la réalisation du puzzle pour des non-initiés est quand même très très important. Et donc c'est pas un jeu qu'on réalisera en soirée, pas du tout. Gardez en tête que vous allez construire un puzzle, donc un puzzle c'est pas forcément sur le temps d'une soirée, pas forcément même sur un week-end, ça peut être sur un certain nombre d'heures tout au long d'une semaine ou d'un mois, tout comme un puzzle classique. Donc gardez en tête ça, ne monopolisez pas votre table pour ça, gardez-vous un coin et de la patience pour réaliser. Et seulement à la fin, quand vous aurez terminé ce jeu, vous pourrez faire la partie escape game. Donc c'est un jeu quand même qui est sympa en ce moment, si vous êtes bloqué à la maison, pour par exemple aussi une activité de couple, etc., et que ça vous plaît tous les deux de faire des puzzles, bah oui, effectivement, c'est plutôt une occupation qu'on réalisera à deux, mais pas à 6. Non, non. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez déjà testé ce type de jeu juste en dessous de cette vidéo-là et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis surtout, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous!